Bonsoir à tous. Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuh. À tous les musulmans, musulmanes ici présents dans le fil d'attente. Nous avons quelque chose qui nous lie, c'est que nous avons été créés. Et nous avons quelque chose qui nous lie, c'est que nous allons tous mourir et retourner vers le détenteur des cieux et de la terre. Avant que ce jour n'arrive, avant que cette étape ne soit franchie, nous venons pour bavarder. Mais je vais toucher un point, c'est-à-dire celui des... Il y a des gens, on dit les traditionnalistes ou bien je ne sais pas quoi là, ou bien les africanistes, c'est-à-dire qui veulent fustiger la religion par rapport à leur médiocrité intellectuelle et leur sécheresse de l'âme. On va parler de Dieu tout à l'heure. Chacun aura sa dose. Parce qu'ils sont en train d'émerger. Quand ils veulent parler, non, c'est l'islam ou bien c'est le christianisme qui nous a colonisés. Ça détruit nos dieux. On a nos dieux ici, qu'on a laissé nos dieux pour aller adorer Dieu de autres religions. Et ils prennent ça pour cacher leur médiocrité. On va parler tout à l'heure. Vous allez voir comment ils sont illogiques et ils sont incohérents dans ce qu'ils disent. Mais avant d'arriver à cela, nous sommes tous des personnes ici qui avons une vie mondaine, une existence, un temps, une période. Chaque fois quand je viens ici, j'essaie d'éveiller les consciences. J'essaie de faire comprendre quelque chose. Pas pour vous rendre triste, pas pour vous décourager, mais pour vous faire comprendre que le péché là, on peut éviter beaucoup. Il ne faut pas être amoureux du péché. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens désobéir. On fait peut-être la désobéissance. Une personne va venir peut-être mettre un verset biblique ou bien sur un verset coranique pour dire non, ce que la personne a fait là, c'est pas trop correct. Vous allez voir les hypocrites sortir et venir en commentaire pour dire non, tu n'as pas le droit de juger. Les 3 fois saints là, arrêtez ça. Si vous jouez au saint, vous faites ça. Mais attends, on est dans un monde où les gens doivent pécher, gâter le coin et puis on les regarde. Mais attends, le monde va où? Vous pensez quand soit peut-être dans votre livre, la Bible, quand soit peut-être Jésus a dit, celui qui me réunit devant les gens, là, je vais les régner devant Dieu. Là. Vous pensez c'est quoi? Vous ne savez pas, c'est concernant son message et sa parole qu'il a véhiculé. C'est-à-dire, si vous trouvez en face d'une situation qui peut-être contredit le message authentique de Jésus, vous devez être en mesure de pouvoir montrer que la personne a fauté. Ce n'est pas appeler juger quelqu'un. Juger quelqu'un, là, cela signifie quoi? Que tu ne tiens pas compte de la réalité, ni des vérifications, et puis tu le déclares comme un habitant de l'enfer. C'est ça qu'on appelle juger quelqu'un. Mais sinon, dis à quelqu'un qui a fait l'adultère, mon frère, tu as fait l'adultère, Dieu dit c'est pas bon là, c'est pas jugement mon frère. Tu l'informes de quelque chose qu'il a fait, qui doit se repentir. Donc aujourd'hui, vous faites l'amalgame entre juger et puis dire ce que quelqu'un a fait qui n'est pas correct. Donc, quand Dieu dit de ne pas faire l'adultère, c'est moi j'ai écrit, ou bien c'est les chrétiens qui ont écrit, ou bien c'est les musulmans qui ont écrit. C'est Dieu qui a écrit. Donc quand on dit ça, on dit Dieu a dit c'est pas bon. On ne dit pas que nous on a dit c'est pas bon. C'est la parole de Dieu, on prend pour mettre à vos yeux. Donc les gens doivent comprendre cet esprit-là. Et quitter dans cette bulle de dire non, tu n'as pas le droit de juger, c'est rentré, c'est sorti ici. Ça va refléter l'hypocrisie. Et encore je dis, chers frères et sœurs, hier j'étais ici, j'ai parlé. Il y a des gens qui étaient découragés. Il dit quand moi je viens parler, j'aime trop parler de la mort pour décourager les gens. Et pourquoi je fais ça? Il y a d'autres qui m'ont vu après. Mais entre nous, la mort là en quoi c'est mauvais?
Si on est là, on doit mourir. Vous êtes sûr, ceux qui sont nés à l'époque d'Hitler, ceux qui sont nés à l'époque du fouet, ceux qui sont nés avant le fouet, s'ils ne mourraient pas là, vous pouvez naître. Dites-moi, vous êtes sûr, ceux qui sont nés avant le fouet, s'ils vivaient, tout cela vivait, ils ne mourraient pas là-haut. Nous qui sommes ici, on pouvait naître. Soyons sérieux quand même. La mort, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est un décret divin pour l'être humain. Parce que pour arriver au ciel, là, musulmans comme chrétiens, là, on se base qu'il faut mourir d'abord. Mais si on doit mourir pour arriver au ciel, là, en quoi la mort est quelque chose de mauvais? En quoi la mort, c'est quelque chose qui n'est pas bon? Donc, pour dire les frères et sœurs, nous allons vous informer. Et je l'ai dit hier ici. Pardon. Je l'ai dit hier ici. Dans maximum 100 ans, chaque jour je répète dans vos oreilles ici. Et j'ai toujours répété. Dans maximum 100 ans, tous ceux qui sont en train de m'écouter ici, chauffeur du bus, l'homme qui prend ticket, l'homme qui arrête, c'est fini. C'est même pas un mensonge. On dit c'est faux. Et même si tu n'es pas mort là-haut, tu vas faire partie du langage qu'on ne veut pas dire en Côte d'Ivoire. Tu vas faire partie des êtres inutiles de la Côte d'Ivoire. Ici, donc 25 ans. Mettons 100 ans dessus, ça fait combien? 125 ans. Toi, tu as 125 ans, tu es capable de t'arrêter ici pendant 30 minutes pour attendre le bus. Ou bien toi, la soeur qui te maquille, qui te joue au bel go là, dans 125 ans, plus ton âge, tu es capable de t'arrêter ou bien de pouvoir séduire un garçon. Tout ce qui nous séduit là, faire sa belle scène là, tout va tomber. Faut dire le contraire. C'est-à-dire, c'est cette vérité où vous n'aimez pas attendre. Mais c'est la réalité. C'est comme ça aussi, moi aussi, dans 100 ans, là, pour moi, est fini. C'est-à-dire, ceux qui ont 30 ans, on complète 100 ans dessus, vous êtes grillés. 50 ans là même, là, commencez à prier déjà chaque nuit. Et pour pouvoir, c'est mort quand même. 60 ans. Bon, je sais peut-être il y a 55 ans ici, ou bien il y a peut-être 60 ans. Vous êtes sûr que ceux qui ont 60 ans, plus 100 ans encore, on va les considérer comme des humains encore. C'est cette réalité-là qui nous attend tous. Hein. C'est-à-dire c'est cette réalité-là qui nous attend tous ici. Ceux qui sont arrêtés. Vous voyez souvent quand on veut monter dans le bus, on voit qu'il y a une personne âgée. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, toi, tu es encore jeune. Il faut donner la place à la maman là pour qu'elle puisse monter. Et pour qu'elle puisse s'asseoir. C'est pas ce qu'on fait souvent. Ou bien on dit non, les jeunes là, ils n'aiment plus donner place aux personnes âgées. Parce que ces personnes âgées ont vécu. C'est comme ça, vous et moi aussi là. Si on ajoute 100 ans dans notre vie, c'est terminé. Celles qui sont chocottes là, pour vous c'est déjà grillé. C'est les rides qui vont sortir sur vous. Ce qui attire garçon là, tout va partir en bas. Et les enfants qui vont naître dans cette période-là, même si on leur dit d'aller vous chercher même là, en rêve même, ils ne vont pas vous draguer. Mais comme notre vie là, nous devons réfléchir sur Dieu là. C'est pour ça que quand je viens, je vous interpelle. Chercher femme là, Dieu n'aime pas. Tu peux laisser tomber. On ne te force pas. On ne met pas couteau sur toi. Quand il dit chercher femme, je vais dans le sens de faire quoi? Rester dans faire le copain-copine par-ci par-là. Toi qui as salaire 50 000 francs. Salaire 50 000 francs. Tu luttes plus 500. Chaque jour, dans la semaine, tu dépenses peut-être minimum 3 000 francs. Dans le mois, ça fait combien? 3 000, ça fait au moins 12 000. Il te reste combien? Hein? Il te reste 38 000. 38 000 là. Supposons que tu ne manges pas à Tchéké Garba, mais tu manges banane braisée. Alors que banane braisée maintenant, c'est à partir de 150, 200.
avec arachide 50, et l'eau. C'est-à-dire quand tu te retrouves avec quelque chose dans la fin de ta poche, c'est minimum, j'ai dit combien? Et puis tu verras, tu loues une maison, 25 000. Mais c'est toi qui es dans l'affaire de copain-copine. Tu as 2, tu as 3. Si ce n'est pas un inconscient, est-ce que quelqu'un peut raisonner comme ça? Tu n'as aucune entrée. Ta seule entrée, c'est que tu travailles dans une usine, on te verse l'argent. Mais tu as 2 copines. Tu es un inconscient. Et il y a d'autres aussi qui dorment au salon comme beaucoup. Nous, on a dormi au salon. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on n'est plus au salon. Parce qu'on a travaillé, on a œuvré. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous, on est devenu chose. On est devenu chose entrepreneur, si on peut le dire. Vous avez vu la fois dernière chose. Ils ont montré à la télé la Côte d'Ivoire inaugurée. La Côte d'Ivoire inaugurée. La fois dernière, on dit la Côte d'Ivoire inaugurée les navires de guerre pour pouvoir chose maritime. Moi, je pilote drone. J'ai eu le privilège d'aller accueillir le navire. C'est-à-dire quand ça quittait en mer, filmer pour que ça rentre en Côte d'Ivoire. Les images que vous avez vues à la RTI là, où ils ont montré l'appareil, c'est moi qui ai filmé ça. J'ai eu le privilège de monter dedans, de m'asseoir dans les clims, manger les poissons sols là. Pour dire, moi je travaille comme vous. Je ne suis pas un délinquant parce que souvent il y a des gens qui pensent que c'est parce que nous on n'a rien à faire ou bien si on est échoué dans notre vie, c'est parce qu'on vient parler de Dieu. Non, détrompez-vous. J'embauche ces gens, j'embauche environ 5 personnes qui travaillent pour moi. Et je les paye chacun 5 000, 6 000 par jour. Supposons à la fin de la semaine, ça fait combien? Donc pour dire, quand on est dans quelque chose, ça ne nous empêche pas de suivre Dieu. Ça ne nous empêche pas de pouvoir marcher selon Dieu. Mais vous êtes là, vous êtes jeune, vous ne voulez pas vous caser et puis rester dans le langage de votre petite femme, vous avancez. Tu n'as rien, tu as 2 copines. Et puis dans ça encore, tu es dans Guélédrom. Tu fais un programme de 31. Pourquoi les pauvres même réfléchissent bêtement comme ça même? Vous avez déjà vu les riches, préparer 31 en train de dire bon, chacun a déjà cotisé 50 000, 100 000, on va aller s'asseoir pour gaspiller ça en un jour dans Maquis. Vous avez vu les riches raisonner comme ça. Après demain, ça va venir dire non, les riches, ils ne sont pas bons. Les riches, ça vous fait sortir les versets bidons pour dire que les riches sont destinés en enfer. Tu sais comment il a travaillé pour avoir son argent? Toi, pendant que tu faisais ce comportement de voyou là, lui, il luttait, il souffrait. Il a eu son argent maintenant, aujourd'hui. Vous allez venir faire sortir des versets pour dire non, les riches, eux, ils sont là. Dieu a dit que les riches, s'ils font ça, ils vont en enfer. Tu sais, les premiers habitants du paradis, c'est les riches. Parce que la religion, ça marche, c'est la richesse. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. D'autres me suivent à l'étranger là. C'est parce que j'ai mis connexion. Si mon téléphone, si je n'avais pas l'argent pour acheter un téléphone, est-ce que je pourrais filmer? Quand je prends ma voiture, je viens garer là. C'est parce que j'ai mis carburant. La religion, ça marche, c'est l'argent. Donc les premiers mecs qui doivent être les habitants du paradis, c'est les riches. Parce qu'à tous les niveaux, quand on veut faire mosquée, on veut faire ça église, on demande quoi? L'argent. Si tu veux, il faut réciter toute la Bible, il faut réciter tout le Coran. Tu vas voir si ça peut construire une mosquée. Donc les riches qui viennent donner les 500 millions, les 200 millions, là, déjà c'est peut-être dans les mosquées qui a été prié. Donc cette mentalité-là, enlevez ça dans votre tête. Et maintenant, je viens sur ces soi-disant panafricanisme ou bien quoi là. Moi, être panafricaniste, nous tous on est dedans. Mais il y a un groupe maintenant qui veut s'attaquer à la religion. Il dit non, la religion, viens un peu papa, la religion islamique est venue s'imposer, qui disent qu'on va venir adorer les dieux, qui sont venus en Afrique, nous ont fait adorer les dieux. Nous, quand on est obligé d'aller faire pèlerinage dans les villes là-bas. Bande d'inconscients. Quand les Blancs quittaient à plus de 6000 km pour venir là-haut, toi, tes fétiches que tu adorais là, comment se fait-il qu'ils n'ont pas su que les Blancs venaient nous exploiter? Des plaisantins comme ça. Vous dites qu'on va retourner vers nos anciens dieux, qu'eux ils ont les dieux,
nous on a notre Dieu, chacun a son Dieu. Que nous on a notre tradition, on a nos fétiches ici. Qu'on doit rester là, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais la question que je vous pose là, comment vos dieux qui sont capables de lire dans l'invisible, qui sont capables de lire dans l'infini, n'ont pas su que les Blancs quittaient à plus de 6000 km pour venir nous exploiter, voler nos richesses? Comment? Regardez ces raisonnements moutons là. Dites que vous êtes des paresseux, c'est pour ça que vous dites ça. En quoi la religion a à voir ça? En quoi la religion a à voir avec le fait de se développer? Moi, dans mon quartier, une femme matin de vendre baka. Ça marche le matin. Sa voisine, au lieu de réfléchir comme les Blancs qui ont envoyé les dieux pour toi là. Le Blanc, quand il va voir, elle est en train de vendre baka. Sa deuxième réflexion, attends, elle vend baka, c'est que les gens auront besoin de galettes. Il va faire galette à côté. Et puis les deux maintenant marchent en symbiose. Mais la seule en train de vendre baka, une sorcière vient aussi à côté, venir se mettre à côté pour vendre même baka là. Regardez les magasins. Regardez les magasins ici. Tout le monde vend même téléphone là. Vous êtes sûr que chacun d'entre eux ne cherche pas à nuire à l'autre? Normalement, quand on vend téléphone là, un doit vendre téléphone, l'autre doit vendre chargeur, l'autre doit vendre batterie, l'autre doit vendre habillage, l'autre doit vendre écran. Là, chacun récupère son argent. C'est comme ça le Blanc réfléchit. Les dieux que vous dites qu'ils sont venus imposer à réfléchir que vos dieux là, vos dieux plaisantins là, on va suivre les dieux pions. Si les dieux est capable de nous faire réfléchir, viens là, on va le suivre. Et il se cache derrière ce fainéantisme pour accuser les gens. Vous avez déjà vu les dieux là, on s'en va l'adorer pour dire bon, oh Dieu des Blancs là, faut faire que mon frère là, son magasin là, ça a tombé. Mais vous, c'est vos dieux là qu'on implore pour faire tomber le magasin des gens. Vos dieux, on ne les implore pas pour que le magasin des gens évolue. Et ils s'élèvent aujourd'hui au 21e siècle pour dire non, on doit retourner à nos sources, on doit retourner à nos traditions. Ils nous ont volé nos dieux, ils nous ont volé tant. Ah bon? Donc pendant plus de 400 ans, vos dieux étaient en train de se taire. Ils ne parlaient pas, ils ne disaient rien. Jusqu'à aujourd'hui, la simple monnaie qu'on utilise, c'est la monnaie. Habillement, c'est l'habillement. Même le modèle de maison qu'on faisait, on fait aujourd'hui là, c'est les maisons. Vécu que vous montez dans ces beaux dieux là qui ont réfléchi, vous donnez ça aux blancs là. Arrêtez ces conneries là. Quand vous voulez vous cacher derrière la médiocrité là, c'est là où vous partez dire les bêtises comme ça. Sinon la religion ne dit pas ça. Si les gens prennent la religion pour faire autre chose, ça n'engage qu'eux. Mais allez-y donner un texte où la religion dit l'autre n'a qu'à réfléchir pour nuire à son frère. Donnez ce verset là. Quand vous mentez, vous racontez n'importe quoi, 26 ans. Et on dit il y a des jeunes qui tombent dans ce piège là. Non, les régions sont venues nous asservir. Ça fait qu'on ne se développe pas. On s'étend. Ah, ok. On monte en bus aujourd'hui tout à l'heure. Il y a une maman peut-être qui est rentrée un bébé autour. Elle est fatiguée. Les jeunes vont s'asseoir. Vous allez voir, c'est en ce moment-là, le jeune va mettre écouteur dans ses oreilles. Il va soulever sa tête en l'air pour ne pas regarder la maman. Parce qu'il sait que s'il regarde la maman là, il va se sentir gêné pour lui donner à soi. Donc il jette sa tête ailleurs, il fait semblant. Mais aujourd'hui là, la religion, qu'est-ce que la religion dit au sujet des vieilles personnes? La religion ne dit pas que les vieilles personnes là, on doit les respecter, les honorer. Donc si quelqu'un vraiment a réellement compris la religion là, quand il va monter dans le bus, il va voir une maman âgée qui attend de venir, qu'est-ce qu'il va le piquer? Sa foi va le piquer, il va dire maman viens t'asseoir. Vous dites aujourd'hui c'est la religion qui fait qu'on n'est pas développé. Aujourd'hui quand les gens font des coups d'État pour pouvoir empêcher l'autre de gouverner là, c'est la religion qui a dit de faire ça. Hein? C'est la religion qui a dit aux gens d'aller faire coup d'État pour pouvoir empêcher les autres de gouverner. Hein? Des plaisantins comme ça. Quand vous ne savez pas élever le niveau du débat là, quittez là. Ma question vous revient, je dis, expliquez-nous comment se fait-il que votre Dieu que vous dites qu'on va retourner vers eux là, nos bois, nos idoles, nos fétiches là. Comment se fait-il
qui n'ont pas su que les Blancs qui étaient à 6000 km pour venir nous exploiter, voler nos terres. C'est-à-dire, pendant plus de, je peux dire, 30 millions d'années, nos dieux là sont là, mais ils ne savaient pas qu'il y avait pétrole et diamant en bas de eux. Il y a des dieux plaisantins comme ça. Donc pendant milliers d'années là, nos dieux ne savaient pas qu'il y avait pétrole. Hein. C'est Dieu des Blancs qui avait leur donné intelligence là, et puis ils ont dit il y a pétrole ici. Si aujourd'hui on court derrière des enfants, quand on s'en va déposer devant les plateaux de télé parce qu'il fait jet de reins. Ça là, une nation peut évoluer ça. Une nation peut évoluer avec un enfant qu'on doit prendre pour le mettre dans un domaine de quoi? L'innovation, la création, mais parce que seulement il fait jet de reins ou bien parce que l'autre remue sa tête on dirait corbeau, on l'a dit son star. La Côte d'Ivoire peut évoluer comme ça. Actuellement en Chine, les enfants de 2 ans, 3 ans, ceux qui fabriquent transistors, ceux qui fabriquent les montres que vous mettez dans vos mains pour aller chercher vos copines là. Les enfants en Chine, ceux qui fabriquent ça là. Transistor, demandez ça sert à quoi? Quand vous avez téléphone, vous faites malin, vous tirez vos bouches, vous faites les Snapchat là. Vous pensez les petits appareils qui fabriquent. C'est les enfants chinois de 2 ans. J'ai des reins qui l'a fait, ça peut fabriquer un téléphone. Et aujourd'hui, c'est ceux-là, on place devant les médias, on place devant la nation. Ça fait qu'aujourd'hui, il y a des parents inconscients qui sont là, qui font maintenant des vidéos où ils montrent les enfants en train de danser. Pourquoi aussi on dit les enfants sont devenus stars? La Côte d'Ivoire peut évoluer avec ça. Là. Vous êtes sûr que la Côte d'Ivoire peut aller loin ça là? Et demain maintenant, qu'on aura l'échec en faculté de droit, je crois bien c'est faculté de droit cette année. Aucun admis. Ceux-là comme ça, demain quand il va avoir fait de constitution, c'est pas pour nous foutre la merde. Hein? Demain quand on va les mettre dans le domaine de la constitution, c'est pas pour foutre le bordel. Jamais. Jamais. À l'université, aucun admis. C'est même pas c'est quoi on a. Aujourd'hui maintenant, nous à l'époque quand on partait à l'école même, notre souci n'était pas à faire des kakis. Aujourd'hui tu arrives au lycée, tu vois les tenues de kakis, on dirait ils sont allés coudre ça, c'est Gilles Touré. Ils sont plaqués dedans. Les filles ont fait style rose, flèche. Ça, une nation peut évoluer ça. C'est vrai, on nous a colonisés. C'est vrai, on nous a fait endurer les choses. Mais vous pensez que la Chine n'a pas été colonisée? La Chine a été colonisée. Les États-Unis aujourd'hui qui mélangent tous les pays pratiquement du monde là. Ils ont été colonisés. Les Japonais ont été colonisés. Jusqu'à eux-mêmes, ils ont subi ce qu'on appelle le bombardement de Hiroshima et Nagasaki. Alors que ces bombes-là font aujourd'hui, ça fait des dégâts jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez reçu ces bombes-là. Mais vous n'êtes même pas capable de fabriquer un aiguille. Les gens sont bons au lycée. Les gens sont bons à l'école. Il sort, il a eu son bac. Il n'est même pas capable de prendre un extincteur pour éteindre le feu. Ça là c'est l'homme en Afrique. Ça là, c'est des gens en a fabriqué pour le pays. Renseignez-vous. En Europe, quelqu'un il sort le bac là. Il maîtrise les petits principes de sécurité. Comment prendre un extincteur, éteindre le feu. Comment une personne a en train de faire une crise d'AVC. Quels sont les premiers soins à faire immédiatement? Quand quelqu'un est en train de faire une crise d'asthme, quels sont les premiers secours? Aujourd'hui, le gars il est en terminale. Jusqu'à même peut-être il va avoir master en droit. Mais quelqu'un va piquer crise d'épilepsie. Il va venir le regarder là. C'est pour chercher l'eau à verser sur lui. Tu prends ses fétiches ou bien. Faut pas se réveiller. Et puis on peut accuser la religion pour dire c'est la religion qui nous rend comme ça. Faut pas se réveiller. On peut continuer dans ça. Moi j'ai traité plusieurs sujets comme ça. J'ai pris l'exemple de la Russie. J'ai dit aujourd'hui, regardons le sujet qui est là. Actuellement, la Russie se trouve dans une situation où elle a fait quoi? Elle subit des sanctions. Mais aujourd'hui, elle arrive à résister. J'ai dit, mais attends, si nous les pays africains, on regardait son modèle qu'elle a adopté et puis elle arrive à résister là, ça peut nous profiter dans 50 ans. Parce que dans 50 ans, quand nos enfants vont dire qu'ils ne veulent plus là, les mêmes sanctions qu'ils font sur la Russie,
Les mêmes sanctions qu'ils font sur tous les pays, ils vont faire ça sur eux. Mais imaginez si on a déjà fait des catalogues où on a donné ces stratégies déposées là. Nos enfants ne pourront pas mieux lutter. Vous pensez aujourd'hui quand les nations évoluent, c'est parce que ceux qui sont derrière, là, ils ont laissé un héritage, ils ont laissé quelque chose d'éducatif, d'instructif. Chez nous encore, on a laissé quoi? Quelqu'un qui roule ses reins. Quelqu'un qui dit qu'il y a savon dans son oreille. 22 millions. Et aujourd'hui, il finit de gaspiller l'argent, il va aller mentir sur les chrétiens. Écoutez-le. 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 Les gars du feu. On va pratiquement terminer ici. Donc pour les parents, c'est soi-disant Africa quoi, je ne sais quoi. Les plaisanteries, ils n'ont qu'à laisser ça loin. Ils n'ont qu'à aller les plaisanteries à loin. C'est pas la religion qui ordonne ça. La méchanceté des hommes, c'est un peu. Au Cameroun, ils ont montré le nombre d'empoisonnements que les gens font quand les gens quittent en Europe pour venir. Le nombre d'empoisonnements qui a été fait. La religion a dit qu'il faut travailler. La religion a dit d'abord qu'il faut s'aimer. La religion a dit qu'il faut être solidaire pour pouvoir évoluer. Dites-nous, la religion a dit qu'il faut prendre poison pour tuer son frère. Même actuellement, les gens vont les monter dans le bus, ça c'est égoïste. Il y a ce qui passe là-bas. Quand les gens finissent s'asseoir, ah moi monsieur assis, c'est fini. Hein. Les mamans vont venir monter net là. Le gars il va mettre des coupures à ses oreilles, il va mettre pour lui. Et c'est lui qui a fait semblant de concentrer son téléphone comme ça. Il fait comme il ne voit pas. Pour ne pas qu'il va derrière les mamans pour les faire monter. Ça là, c'est la région qui décide de monter comme ça. Les gars, ils n'ont qu'à quitter dans ça là même. On est là, on veut parler de bons trucs pour faire comprendre aux gens. Vous êtes là où vous venez dire que c'est la religion, c'est la religion. Donc pour une famille, c'est une parenthèse. Hein? C'est une parenthèse. Donc si vous croisez, c'est soi-disant traditionnalistes ou bien quoi, qui disent non, ils sont kémites, ils sont kamates là. Posez-leur la question. Comment se fait-il que les dieux là n'ont pas su que les blancs venaient nous exploiter, nous voler? Posez-leur la question. S'ils n'ont pas pu répondre, c'est qu'on va suivre Dieu des Blancs. Oh Dieu des Blancs, Dieu des Blancs. Toi, ton Dieu là, il a produit quoi? Modèle de maison est dedans, c'est pour eux. Habillement, c'est pour eux. Rouge à lèvres, c'est pour eux. Chaussures, c'est pour eux. Nous là, on avait notre Dieu là. C'est pas feuille on attachait. Aujourd'hui, qui est capable d'attacher feuille pour se promener? Qui? Mais alors que notre divinité, il voudrait qu'on s'habille dans les vêtements de forêt, non? Qui est capable de porter habillement ça là? Laissez ces plaisantins là. Ils n'ont rien à dire. S'ils ne peuvent pas faire développer les pays comme les Chinois l'ont fait, comme les Américains l'ont fait, comme le Japon a pu se relever des deux bombes là, et comme l'Allemagne qui a été démilitarisée, l'Allemagne qui a tout subi là, mais aujourd'hui là, en matière de l'Europe, c'est la première puissance économique de l'Europe. Vous pensez c'est quoi ils ont fait? Ils ont travaillé. Aujourd'hui, c'est la facilité on veut. On voit des jeunes qui sont sur TikTok, ces serpents, ils attrapent, ils disent non que eux, ils évoluent, ils deviennent riches. Ça, là, on peut construire quelle nation, un segment de personnes. Donc, pour une famille, que Dieu nous fasse raisonner comme des hommes intelligents. Qu'il fasse en sorte que tout ce qu'on est ici soit profitable pour les gens. Et nous espérons que Dieu nous donnera la vie, nous donnera la santé pour qu'on puisse se retrouver peut-être la semaine prochaine. Parce que le programme qui est devant nous est chargé.